3, 2, 1. Bonjour à tous, bienvenue au premier épisode de la Squad en scène. Aujourd'hui on va parler cendres, on va parler perche. On est en période estivale, on est au mois de juillet et on va essayer de faire du cendre dans les courants. On va pêcher les piles de pont, on va pêcher les veines d'eau, soit en vertical, soit en drop shot. On va essayer un peu toutes les techniques, voir ce que les poissons veulent en période estivale. Là on sort de période de frais, les poissons là sont bien actifs, on va essayer de les prendre dans les courants avec plusieurs types de leurres, on va essayer soit du drop shot, shad, on va essayer du finesse et on va essayer bien sûr de la verticale dans le courant, voir ce que veulent un peu les poissons. Voilà. Aujourd'hui c'est le premier épisode de la Squad en scène, j'espère de nombreux derrière avec une multitude d'invités. Aujourd'hui on accueille Anne-Claire, une nouvelle team member de la marque digitale. Bonjour Anne-Claire. Salut. Bonjour. Voilà, on va pêcher avec elle aujourd'hui et on va y faire un peu découvrir notre pêche qu'on pratique ici en Seine, à savoir la pêche du cendre principalement. Tu vois, aujourd'hui on va pêcher avec le dos shad en 4 pouces, une petite taille on va dire passe-partout pour enregistrer des touches, et pourquoi pas aussi pêcher aussi avec le 5 pouces. Là j'aime bien l'utiliser en diagonale. On va voir ce soir, on va faire un petit peu de diagonale aussi quand les poissons vont être actifs. On va remonter le courant avec, et en fait le leurre sera entre deux eaux, et les cendres ils aiment bien monter pour l'intercepter. Ça leur fait pas du tout peur, une taille comme ça c'est banal. Dans un premier temps, là, au début on va essayer avec des petites tailles en drop shot, soit avec un petit shad, soit avec un petit finesse là, notamment ça c'est les petits protos là qu'on est en train de développer, un petit finesse en 4 pouces et en 6 pouces. On va essayer ça en drop shot, et soit du dos shad en 4 pouces ou en 5 pouces en vertical ou en diagonale. Ok. Et quel coloris qui te plaît toi? Celui-là il est pas mal. Celui-là, le Hayou là? Ouais, je te défie du coup. Tu prends un cendre avec celui-là? Ah bah celui-là oui, moi il me plaît carrément. Ouais. C'est pareil, on a une alternative aussi avec le driving. Alors ce qu'on voulait avec ce leurre là, c'est qu'il ait une gomme super dense, qui tienne super bien l'hameçon, tu vois. Pas besoin de mettre de colle. Bon, j'ai forcé. Par contre, on voulait que derrière, tu vois, ça bouge au moindre mouvement. Donc là, en vertical, celui-là, il est vraiment fait pour la verticale. Le linéaire, bien sûr, mais celui-là, on va essentiellement l'utiliser à la verticale. Ok, on a une multitude de coloris, moi j'aime bien les coloris naturels comme cela. Après tu as des coloris pétards un peu comme ça, tu vois. Le contraste, ça marche toujours bien avec le cendre. Un côté foncé, un côté clair ou pétard, ça dépend. Tu vois, comme là après on va avoir des coloris translucides. Ça c'est super là, avec l'eau qui est claire en début de saison comme ça, où il n'y a pas de débit. Ça c'est pas mal, tu vois. Après bon, on a des tons rouges, ça j'aime bien aussi. Bon, après pour les filles. Non, pas pour les filles, mais pour les adeptes de paillettes. Il y en a, ils adorent les paillettes, et notamment la dernière fois, là je parlais avec un pêcheur, c'est son coloris favori, quoi. Les paillettes, moi après je suis plus contraste, plus leurre opaque avec deux contrastes pour le cendre, c'est pas mal, quoi. Voilà, le driving shad en 4 pouces. Alors là je vais te parler d'un leurre que peu utilisent, mais moi j'adore l'utiliser pour le cendre en vertical. C'est la croc, une croc super résistante, mais à la fois très très souple. Sa particularité, elle est super pour le brochet, puisqu'elle est résistante, mais moi je l'ai détournée pour le cendre en vertical. Ça plane énormément parce qu'il y a une grosse portance à l'eau, Donc quand elle va être en vertical comme ça,
tu as juste à l'agiter un petit peu et en fait, avec les petits rattles qui sont dans les petites pinces là, et bah, tu as juste à agiter un petit peu, ça fait un effet sonore, c'est un petit plus. Hein, de toute façon, c'est bien connu que les petits rattles comme ça, soit dans des finesses ou dans les leurres quelconques, ça marche super bien sur le son. Et ça permet des fois de déclencher de belles attaques, quoi. Donc ça, c'est un leurre qui voit presque jamais. Donc on a des bons résultats là-dessus. Des bons résultats. L'idée, c'est qu'on va prospecter toutes les bordures de veine, là, toutes les cassures. On va descendre le courant en vertical. Le mieux, c'est d'alterner les leurres. Moi, je vais être au driving shad 4 pouces. Voilà. Coloris assez naturel que j'aime bien avec le contraste, blanc et marron. Et toi, tu vas être avec quoi? Un petit DOS shad, 4 pouces. Voilà. Coloris bien naturel, ouais, j'avoue. Ok, on va voir ce que ça donne avec 2 vibrations différentes, 2 couleurs différentes. Et on fait le point après. C'est parti. Ouais, il y est. Doucement. Voilà, parfait. Voilà. Yes. Bien joué. Tu nous voir à quoi tu l'as pris. C'est le crochet. C'est pas grave. Nous voir, voilà, hein, la petite couleur naturelle. Un petit dos shad, parfait. Voilà, je lâche pas. C'est bon ça. Bien joué ma grande. Petit cendre de scène. Oh, il y a du poisson. Oh, j'ai pris une tape. Oh. Moi, je m'habitue à ça pendant une semaine. Vous êtes morts. Merci. On prend des poissons tout le temps. Ils sont où les petits poissons? Ça, c'est une croche, là. Poisson. Oui, et je vois, regarde le live, vite fait, tu le vois. Elle m'a dit c'est la fête à Anne-Claire. C'est la fête à Anne-Claire. Là celui-là, doucement, ne les remonte pas trop vite. Voilà. Hop là, une pelletée. Le dos shad est toujours la même couleur. Je mets pas trop la couleur. Mais Finalement, je tu vas m'en change mettre deux jamais, en pockets. Finalement, en fait, je vais peut-être. Je vais Allez, peut-être vite. prendre deux pochettes. Allez tiens, 4. prends ton poisson. Ah, ça va, ils sont Essaie costauds et durs. essaie de le présenter avec le leurre dans la gueule. Alors, si j'arrive, parce que alors moi, sinon, Prends vous ton m'emmenez. temps, prends ton Vous temps. pouvez m'emmener au CHU, hein, sinon. Oh, on n'est pas loin. Faut que je vois où il est. Tu peux le choper là déjà si tu veux. Je peux le choper, je peux le Non, non, mais je vais voir une petite un peu. Ah oui, c'est bien. Easy. Super. Allez, vas-y.
Il y en a encore. Il est sur. Oh putain, il vient de me toucher. J'ai vu. Oh lolo, ça. Oh lolo. Ouais, il est- On a regardé au live. Mais en fait, il y en avait deux. Hein. Il y avait le tien et puis si, il m'a dit remonte, mais bien sûr, j'aurais continué à taquiner vite fait, on avait un double. Tu penses? Ouais. Excuse-moi. C'est pas grave, vu, c'est pas regarde. grave, J'ai c'est pas vu pas qu'il y avait deux. grave. Je suis Non, mais passé c'est aux pas grave. doses. Et il y a eu la touche. Direct. Ah, il est bon celui-là. Ouais, il est beau. 170, je pense. Il se fait un peu noir encore. Hein. Ouais. Non, mais c'est le spot. Ah, qui c'est fait ça. pas toi. Il est bon celui-là. C'est pas bon. Mais il m'a mis une frappe celui-là. T'as entendu le bruit? Attends, mets pas le panier tout de suite. Voilà, là tu peux le mettre. Hop. De toute façon, Oh oui. Est-ce que tu vas remonter vite? tu sais, elle pue vachement. Donc dès que je prends un poisson, Bouge pas trop, bouge pas trop. Ah, il a tapé. Tu vois, moi j'ai pas bougé. Oh oh oh. Oh 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 oh. Il y a un pain, il y a un pain. Non, c'est que juste il était chaud. Putain. C'est coffret, moi je vais le prendre à la main. Je crois que c'est coffret là. Hop 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 hop. dans la boîte. Dos Chad, 4 pouces. Énervé celui-là. Il y a une petite relise. Ouais.